Bonjour les Sagittaires et bienvenue pour votre guidance du mois de mars 2024. Nous allons commencer par les axes de guérison et de transformation de la période. Alors, il y a eu à certains moments beaucoup de cartes qui ont voulu venir. Alors, je vais vous citer la réflexion de quelqu'un dans un commentaire que j'ai trouvé génial, que je vais réutiliser. Carte agitée, carte enjouée. Donc, nous allons dire ça pour vous, les Sagittaires. Donc là, j'ai 4 cartes qui sont venues. Alors, je vais toutes vous les montrer ici. Donc, on a la carte de l'imposture. On a la carte du repli sur soi. On a la carte de la confiance. Et on a la carte du rire. Donc, une carte de guérison, une carte de chance, et puis 2 cartes de problème. Alors, selon la façon dont on les prend, pour certains, vous oscillez finalement entre plusieurs états d'être. Et ici, ce que l'on voit avec la carte de l'imposture, c'est que vous mettez un masque. Ce que vous montrez à l'extérieur, c'est une version falsifiée de vous peut-être, dans certains cas. Et en fait, au bout d'un moment, ça vous épuise et vous pourriez avoir tendance à entrer en vous, à vous replier. Pour d'autres, on a pu vous la faire à l'envers ou vous faire croire des choses qui n'étaient pas, et vous avez pris la décision, dans ce cas, peut-être de vous retirer. Je vois plutôt quand même ma première version, même si les deux sont... Il est possible qu'il y ait un mix des deux. Cela étant, ce que ça nous dit avec cette carte de confiance et cette carte de rire, c'est que une partie des raisons qui vous poussent, que ce soit à endosser une image qui n'est pas la vôtre, au plus profond de vous, ou que ce soit celle qui vous met dans des situations où vous allez vous faire avoir, et qui ensuite résulte en un repli sur soi, viennent de la même source, viennent d'un manque de confiance en votre valeur, ce qui a pu vous imposer finalement à falsifier, vous imposer de falsifier votre image. C'est en réalité parce que vous pensiez que pour satisfaire à l'image, aux attentes de l'extérieur, il fallait remplir un rôle ou avoir telle ou telle apparence ou situation ou façon d'être, peu importe. Faites votre choix et ce n'est pas exclusif. Et ici, il faut avoir confiance en ce que vous êtes. C'est-à-dire que vous n'avez pas besoin de l'aval extérieur. Et ce qui est aussi pour vous quelque chose qui peut vous aider, c'est de retrouver aussi la capacité à rire, la capacité à vous amuser, à reconnecter finalement quelque part avec la part de l'enfant qui est en vous. On l'a tous. Ça ne veut pas dire devenir naïf et irresponsable. Rien à voir. D'accord ? Ça veut dire tout simplement être dans cette capacité à rire, à dédramatiser, à jouer, à s'émerveiller. Alors, qu'est-ce que nous avons d'autre avec ça? Donc là, on en a 4. Normalement, j'en prends une, voire 2. Donc, nous avons la carte du mariage. Alors, il peut y avoir quelque chose qui est en lien avec une relation de couple, que ce soit parce que justement, vous avez pu
finalement vous extraire de vous-même pour mieux répondre aux attentes de l'autre, comme ça peut également être le besoin de vous retrouver vous-même, c'est-à-dire de vous rassembler, de rassembler vos parts et d'enlever du coup le masque, le costume de l'imposture pour pouvoir vous réaliser. Mais dans un cas comme dans l'autre, ça dit la même chose, hein. Il faut aussi, avant toute chose, avoir suffisamment d'amour pour vous-même pour pouvoir ensuite, d'abord pour vous retrouver pleinement et entièrement, et ensuite pouvoir espérer trouver cela à l'extérieur aussi, sans que cela soit un poids, sans que cela soit une contrainte. Alors, quel autre message et conseil? J'ai dû vous le dire, moi quand j'ai cette carte, je veux faire du sport. Alors, utilisez votre colère. Alors, c'est pas forcément la colère, hein. Ça peut être, c'est le feu intérieur, ça peut être aussi une énergie négative, quelque chose qui vient, que vous avez envie de faire exploser. Eh bien, j'ai envie de dire, exploser de façon constructive, faites quelque chose qui va vous dynamiser, et quelque chose dans lequel vous pouvez justement déverser cette énergie pour mieux pouvoir la transmuter. Et parce que souvent, derrière la colère, il y a autre chose de plus triste. L'appel de la période. Alors, nous avons la carte du témoin, si vous voyez, 64, et nous avons la carte de l'éclipse solaire, 44. C'est intéressant parce que ici, c'est comme si finalement, vous avez besoin d'opérer des changements. Les circonstances de votre vie vous ont poussé là où vous êtes. Certains et certaines ont déjà entamé des processus pour faire des changements, que ce soit intérieur ou que ce soit dans votre vie quotidienne, professionnelle, relationnelle, peu importe. D'autres, pas encore. Donc, pour les autres, pour ceux qui ont déjà entamé, c'est bien, continuez le processus et vous allez voir que ça va continuer à évoluer. Et pour les autres, il est temps de le faire. Il est temps de le faire avant que, de nouveau, vous receviez une secousse qui va vous y pousser. Voilà. Avec la carte du témoin, ce qui est intéressant, c'est que finalement, le témoin, c'est l'observateur. Ça vous dit que ce qui se passe autour de vous, ce qui se passe, il y a des choses que vous ne pouvez pas forcément contrôler, et on vous invite à ne pas chercher justement à contrôler. Et à également lâcher aussi un besoin de contrôler ce qui va se passer, ou la façon précise dont se déroule votre vie. Ça vous invite aussi à créer du calme à l'intérieur de vous. Et ça ne me surprend pas qu'on ait eu cette carte qui vous pousse à finalement évacuer le feu intérieur parce que, pour le canaliser, parce que vous avez besoin, pour pouvoir ensuite laisser venir ce qui doit venir, vous avez besoin de trouver le calme en vous. Et ici, on a un subtil alliage entre le calme intérieur et le passage à l'action. Le défi de la période. Nous avons la difficulté initiale. Je ne sais pas si vous voyez, mais ce n'est pas très grave. De toute façon, ça ne changera rien.
Certains et certaines peuvent être tentés de renoncer à un projet. Vous avez pu, à un moment donné, avoir un projet et y renoncer parce que ça vous paraît impossible. Ou que vous cherchez à vous convaincre que de toute façon, c'est voué à l'échec. Peut-être que autour de vous, on ne valide pas ce que vous voulez faire. Peut-être que vous vous obstinez à persévérer dans quelque chose qui n'est pas bon pour vous. Quelque chose dans lequel, en réalité, vous n'êtes pas bien. Et ce n'est pas le moment, en fait, de lâcher. Si c'est pas bon pour vous, oui, bien entendu, pardon, excusez-moi, mais j'étais repartie sur ce que je vous disais au départ dans ma tête. Si vous savez que vous êtes là où vous devez être, alors persévérez. Si vous savez que vous allez droit dans le mur, ou bien que vous faites du mal, ou bien que voilà, ça n'est pas au mieux pour vous, alors dans ces cas-là, non, ne persévérez pas. Alors qu'est-ce que la période vous apporte? Nous avons la carte du souvenir. Intéressant parce que ici j'ai le 3 et ça c'est 21, ce qui fait 3. Donc il peut y avoir des choses en lien avec la communication. Il peut y avoir quelqu'un proche qui peut éventuellement vous guider à travers des échanges. Mais peu importe, ici, ce qu'il y a, c'est qu'il y a des circonstances ou des situations où rien en particulier, rien de particulier, quelque chose qui fait remonter des émotions anciennes, des émotions qui étaient enfouies, des choses que vous aviez oubliées. Et ça vous dit, en fait, de ne pas les jeter sous le tapis, au contraire, de les regarder parce que c'est important. Si ça sort dans le domaine de ce que vous allez recevoir. Donc, ce que ça va apporter, c'est que grâce à ça, vous allez avoir des compréhensions. Vous allez peut-être enfin, par exemple, comprendre le pourquoi du comment d'un schéma que vous avez répété. Parce que vous allez mettre le doigt sur l'émotion particulière, sur ce qui était blessant, sur ce qui faisait mal et pourquoi. Et à travers ça, pourquoi et comment vous pouvez le dépasser et ne plus vous laisser engluer par ça. Alors, quel autre message ou conseil ou cadeau? Donc, laissez le passé au passé. Donc, pour laisser le passé au passé, il faut d'abord, il faut d'abord le purger. Et vous savez, c'est comme quand on change l'huile du moteur d'une voiture. Ben d'abord, on purge et puis ensuite, on met une nouvelle huile. Ben, c'est pareil. Mais ça ne se fait pas comme par magie. Il faut aussi le regarder et ensuite l'éclaircir, libérer ça. Parce que pour beaucoup, il y a peut-être des choses qui étaient restées à l'intérieur, que vous aviez peut-être mises sous un mouchoir ou sous ce que vous voulez. Et avoir la volonté, le courage, l'envie, le désir de procéder à une forme de pardon, que ce soit pour vous-même ou que ce soit pour votre vie, en comprenant que vos expériences ne sont pas vous. Elles ne vous définissent pas. Donc, je vous le dis régulièrement. Et de veiller à ne pas courir après quelque chose qui ne vient pas, mais de lâcher prise et laisser venir à vous. Et nous avons la carte du succès qui, là aussi, vous invite à prendre un temps en vous, pas en vous repliant, mais vraiment un temps de calme,
pour être capable de voir aussi ce que vous avez réussi. Et là aussi où, même si ce n'était pas un succès extérieur, quelles étaient les sphères qui vous apportaient du bien-être, de la satisfaction, où vous vous sentiez en état de réussite. Regardez aussi le chemin que vous avez parcouru. Parce que quelquefois, on ne se rend pas compte à quel point on a avancé. Et observez cela. Le domaine de l'activité, de la vie professionnelle, de la vie quotidienne. Donc voilà, ça va être différent pour chacun et chacune. Hein. Peut-être que ce sera un mix, peut-être que ce sera qu'une chose. Tout le monde ne travaille pas. Voilà. Les énergies du passé. Nous avons les présents et les pénates. Alors ici, ça nous parle de quelque chose que vous avez pu recevoir, quelque chose qui a pu être gratifiant pour vous, en lien avec votre lieu de vie ou en lien avec votre famille dans certains cas. Il y a quelque chose ici aussi à réparer. Sur le plan de votre père-mère et de transmuter quelque chose. Ça, c'est voilà, un petit message qui ne sera peut-être pas pour tout le monde. Pour en revenir à cette idée de cadeau, de récompense, de gratification, pour certains, vous avez pu, ou certaines, vous avez pu retirer une certaine fierté de la façon dont vous avez construit votre quotidien, par exemple. Pour d'autres, on a pu vous offrir une maison, j'en sais rien. Il y a quelque chose hein, en lien avec le lieu de vie ou la famille qui impacte la vie quotidienne ou la vie professionnelle. Pour d'autres encore, vous avez entamé un travail où vous travaillez de chez vous, du lieu où vous vivez. Bon, on va voir les énergies du présent autour de ça. Ça peut être aussi une activité très gratifiante que vous faites de chez vous. Et là, nous avons Jupiter, l'abondance. Alors, il y a peut-être quelque chose d'assez inattendu qui arrive. Donc, Jupiter, c'est quand même votre planète, nous le savons. Il y a, pour certains et certaines, il peut y avoir une augmentation, il peut y avoir quelque chose de soudain qui va vous permettre, je ne sais pas, peut-être d'acheter votre tranquillité. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Il y a une expansion ici. Il y a une expansion. Pour beaucoup, je pense que ça va être en lien avec quelque chose de matériel. Alors c'est intéressant parce que normalement, le matériel, c'est ici. Mais là, ça impacte vraiment votre quotidien. Donc, soit c'est parce que c'est quelque chose de phénoménal sur le plan du travail, soit c'est vraiment voilà, une récompense, une gratification, un cadeau, un don. Je ne sais pas, c'est quelqu'un qui va vous léguer quelque chose. Je ne sais pas. Vous verrez, ça sera différent pour chacun et chacune. Ça peut être aussi que vous allez retrouver, parce qu'on est sur les énergies du passé, quelque chose qui pour vous était enrichissant, en lien avec votre lieu de vie, qui a pu partir avec le temps, et que vous retrouvez ici, d'accord? Et c'est quelque chose qui vous épanouit. Alors, qu'est-ce qui arrive? Nous avons le 9 de coupe et le jugement. Alors, si on ne peut pas rêver mieux comme confirmation de ceci, il y a quelque chose qui va vous permettre, vous apporter comme un accomplissement extraordinaire. Bon, c'était fulfillment qui me venait, mais vous allez vraiment... je pense que pour certains, vous pourriez changer de lieu de vie,
ça sera pas le cas de tout le monde. Vous allez, par exemple, trouver la maison de vos rêves. Ou, pour les personnes qui travaillent de chez elles, pas nécessairement, mais qui ont un lieu d'exercice aussi, il y a quelque chose de magnifique qui s'opère et qui va vous apporter de grandes satisfactions. Ça a l'air très inattendu parce que ce jugement, il a aussi une coloration un petit peu soudaine. Mais ça peut être tout simplement aussi parce que vous allez tellement sentir une nouvelle énergie qui est purifiée en vous que tout va continuer à vous sourire. Les énergies du futur. Nous avons dans les airs. Donc, vous voyez, je vous parlais de déménager pour certains et certaines. Ça peut être le cas. Cette carte aussi, elle vous apporte une révélation, quelque chose qui jusqu'alors n'était peut-être pas du registre du connu et que vous allez peut-être découvrir ou apprendre. Ça peut vous aussi montrer l'importance d'un voyage sur votre vie. Et on vous dit gardez confiance. Donc, si jamais au moment où vous écoutez cette guidance, vous avez perdu confiance, eh bien, gardez confiance. La roue est en train de tourner. Donc, lâchez prise. Ne courez pas après ce que vous désirez. Sortez-vous des énergies de libérer la peur, le manque et tout ça. Et appréciez. Le matériel, le financier, le physique, les ressources, qui ne sont pas forcément que les ressources financières, aussi bien sur un plan voilà, de la vraie vie que sur un plan d'état d'esprit. Les énergies du passé. Alors là, j'ai 3 cartes qui sont tombées toutes seules. Donc, nous avons la carte du départ, qui peut être le vôtre ou celui de quelqu'un d'autre. Vol et perte. Donc, pour certains, vous avez perdu des personnes auxquelles vous teniez. Et ça vous avait un petit peu fait perdre voilà, la joie de vivre. Ce changement, cet éloignement ou quelque chose qui est sorti de votre vie peut-être, d'une façon comme d'une autre, a pu à un moment donné, voilà, vous couper de la joie de vivre, des plaisirs, mais ça a commencé à revenir. Hein. Alors, les énergies du présent. Et là, j'ai 2 cartes qui sont venues. J'aime. Waouh. Donc, j'ai la lune, donc, qui représente votre âme, votre conscience supérieure. Ça peut aussi parler de la famille. Et j'ai la carte du lion. Alors ici, je pense qu'on est pour beaucoup aussi sur vos ressources personnelles, sur vos talents, sur ce que vous savez faire et que vous n'avez peut-être pas utilisé, optimisé. Ici, il y a quelque chose, comme si vous alliez vous y jeter corps et âme. Et avec la carte du lion, on a une magnifique créativité qui vient, qui va être nourricière. Il y a un nouveau rayonnement qui va s'opérer parce que, justement, on part du cœur, on part de l'âme, on part de ce qui est vraiment vous et qui vous sort de cette imposture ou de ce lieu où finalement vous endossez un rôle que vous n'êtes pas. Pas réellement. Voilà, il y a plus, bien plus que cela en ce qui vous concerne. En tout cas, ici, clairement, on retrouve aussi l'envie de vivre de façon peut-être plus proche aussi de vos désirs profonds. Il peut y avoir des satisfactions pour certains et certaines avec vos enfants, quelque chose comme une espèce de communion. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Nous avons l'as de bâton et le roi d'épée. Donc, on a vraiment, c'est quelque chose qui est en train de prendre forme. On a la passion, le feu, votre feu qui est là,
qui est plein, qui vient, parce que vous allez justement savoir le canaliser et l'optimiser. Il y a une réussite qui se profile. Alors, pour certains et certaines, vous allez enclencher quelque chose de créatif et ça va vous apporter beaucoup de satisfaction. Il pourrait y avoir quelqu'un qui vous soutient, un homme qui va, ou pas forcément, hein, ça peut être tout simplement quelqu'un d'assez important qui vous apporte un appui. C'est aussi vous, tout simplement parce que aujourd'hui, ce qui était par le passé quelque chose que vous aviez pu imaginer n'être qu'une lubie ou qu'un hobby, vous allez en fait modifier votre façon de voir autour de ça, et on voit que ça devient en fait, c'est quelque chose de pensé, de sensé, et c'est votre véritable vecteur de vérité. Et c'est ce qui va aussi vous apporter certainement les ressources, les nourritures dont vous avez besoin. Alors je regarde le... Ok. Alors, les énergies du futur. Bah, écoutez, c'est magnifique parce que ces deux cartes sont tombées ensemble et celle-ci est tombée à l'envers. Alors, en fonction de mon ressenti, voilà, je ne fais pas d'interprétation envers endroit, à part quelques cartes exceptionnellement. Et enfin si, elles ont une valeur un peu différente, mais en général, je les laisse à l'endroit voilà, et je les interprète selon ce que je perçois. Et là, celle-ci, elle est vraiment venue à l'envers. Et le 4 de clé, dégager la voie, quand il tombe à l'envers, dans le grand manuel qui sait tout, eh bien, il vous confirme que tous les obstacles sont retirés. C'est comme ça que je l'aurais interprété de toute façon, même si c'était venu à l'endroit. Parce qu'avec cette reine de clé, donc on a vraiment quelque chose qui s'associe, parce que les clés, c'est un peu comme les épées. Ça vous donne une nouvelle vibration, un nouveau pouvoir aussi personnel. Ça vous élève. Donc on a une expansion, une amélioration de la situation. Et ça vous ouvre des portes qui jusqu'alors vous étaient fermées. Et avec le 4 de clé, c'est vraiment, voilà, il n'y a plus d'obstacles. Et ces obstacles, c'est parce qu'en fait, vous aviez des choses à épurer à l'intérieur de vous. Et là, alors normalement, je ne prends pas celle-ci. Et j'en ai pris une, donc je l'ai laissée. Parce que, voilà, maintenant je fais une comme ça et une comme ça. Et ben je l'ai prise. Et ben écoutez, regardez, c'est le but de la vie. Donc, il est temps de laisser parler votre âme. Voilà. Mais ça, c'est la morale de l'histoire. Et saisissez une occasion divine. Donc, il y a une opportunité qui devrait se présenter à vous, ou des opportunités. Et tout est en lien avec les changements que vous opérez à partir d'un lieu de calme. D'accord ? Et on vous pousse vraiment à suivre votre guidance intérieure. Laissez derrière ce qui ne vous... Certes, c'est familier, certes, c'est sécurisant, mais ce n'est pas vous. Ça ne vous convient plus. Et ouvrez-vous à des choses nouvelles qui arrivent. Le relationnel, pour terminer. Donc, nous avons l'amour et la fatalité. Donc, plusieurs interprétations possibles ici. Donc, vous avez pu voilà, vous sentir en désamour. Vous avez pu perdre quelqu'un qui était très important pour vous. Vous avez pu vivre une rupture récemment. Vous avez pu faire une rencontre qui était, voilà, qui avait été un peu sous le sceau de la fatalité, quelque chose de karmique ou de plutonien, mais qui est lourd. Et sinon, vous pourriez avoir d'une certaine façon le cœur lourd. Et pour d'autres, vous pouvez vous dire, pour moi, l'amour, c'est fini. Si je vous disais depuis combien de temps je suis seule, vous ne me croiriez pas. Et là, nous avons la carte du Capricorne. Alors, cette carte du Capricorne, elle
elle purifie votre environnement. Elle vous montre, et peut-être qu'il y a des situations d'ailleurs qui se sont passées récemment, qui étaient là pour vous montrer ce qui était vraiment important et valable et ce qui ne l'était pas. Vous avez pu vivre des déconvenues, vous avez pu être déçu dans des relations, des choses, des personnes en qui vous teniez vraiment, à qui vous teniez, j'arrive pas à parler français aujourd'hui, je vous présente toutes mes excuses, des personnes à qui vous teniez, mais c'était pour vous montrer quelque chose. Alors, il peut y avoir dans votre vie quelqu'un qui est du signe du Capricorne, qui pourrait jouer un rôle important. Il y a quelque chose autour de votre image aussi par rapport à une figure qui peut être paternelle. Et ça, c'est quelque chose qui est en train de se rectifier. En tout cas, vous allez, dans le domaine relationnel, tirer les leçons de vos expériences, comprendre enfin quelque chose que vous avez peut-être mis du temps à comprendre. C'était peut-être pas du tout ce qui était évident, parce que très souvent, vous savez, dans une expérience, la leçon qu'il y a à saisir, c'est pas celle qui est évidente. C'est quelque chose de bien plus complexe. En tout cas, voilà, on utilise les leçons, on prend en compte ce que l'on a vécu pour en tirer les leçons et pour grandir. Alors, qu'est-ce qui arrive ? Nous avons la grande prêtresse et la reine de denier. Donc, on a aussi ici cette idée de peut-être de certaines révélations qui vont se faire. Il peut y avoir quelqu'un aussi qui vous fournit des informations. Ça peut vous représenter aussi vous, qui allez comprendre peut-être aussi le sens, encore une fois, de vos expériences, mais aussi de vos ressources, de votre potentiel. Ça peut être aussi quelqu'un qui va vous aider à optimiser votre potentiel, qui va vous soutenir dans un cheminement. Ça peut être vous aussi qui allez avancer, comprendre et développer par la suite des relations beaucoup plus profondes. Il y a une profondeur ici qui était lacunaire par le passé et qui va se manifester dans vos relations. Les énergies du futur, nous avons Uriel et le Sphinx. Donc ça indique bien, d'abord effectivement, cette idée qu'il va être temps pour vous d'aller plus loin, d'aller creuser. Ça sort dans le domaine relationnel parce que ça impacte d'une façon comme d'une autre votre domaine relationnel, mais aussi parce qu'il y a quelqu'un qui apparaît, qui peut être un soutien, un mentor, un guide, ça peut être un ami, une amie, quelqu'un de votre famille, peu importe. Et vous allez passer, en fait, c'est un petit peu comme si vous passiez à votre étape supérieure pour parvenir à un nouveau plan de conscience et qui va transformer aussi votre rapport aux autres de façon durable. Alors, quel autre petit message et conseil ? Je ne suis pas disponible. Alors, c'est intéressant que vous soyez seul ou en couple, d'ailleurs, peu importe, c'est pas autour de ça, c'est que vous devez vous prioriser aujourd'hui. Vous avez un travail à faire qui est important pour vous-même, en vous-même. Et peut-être que vous n'avez pas à déployer toute votre énergie pour soutenir les autres. Et ça ne dit pas ce que vous avez simplement à offrir aux autres, si c'est nécessaire, c'est une oreille attentive. Et ça suffira parce que quand on offre l'écoute, ça crée un miroir pour l'autre et ça lui permet de trouver toute seule ses solutions. En attendant, vous êtes votre priorité relationnelle, votre relation à vous-même. Et vous en avez besoin pour pouvoir avancer. Voilà. Voilà pour vous les Sagittaires. Écoutez, je vous souhaite une belle période parce qu'on a des très belles choses. Et aussi une période intéressante et constructive. Et je vous embrasse et je vous dis à très vite.